Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 23 janvier 2020 au Palais de la Marina le prince et grand maître de l'ordre de Malte, son Altesse, éminentissime Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué le riche partenariat entre le Bénin et l'ordre de Malte axé sur les questions humanitaires, la santé maternelle et infantile. Plus de précisions dans ce 19h. Le projet de loi relatif à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des allocataires des bourses d'études nationales et de coopération, la convocation du corps électoral pour l'élection des conseils communaux et municipaux 4e mandature et le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-18 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin sont entre autres quelques grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. En sport, EZAE Football Club arrive à la fin de son parcours historique en Coupe de la Confédération. Mathématiquement hors course depuis la précédente journée, le club universitaire reçoit la Renaissance sportive de Berkane du Maroc ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour le compte de l'acte 5 de la phase de groupe. À suivre dans ce journal, les analyses des journalistes sportifs Venance Agodopessi et René-José Sagbo à cet effet. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée de ce jeudi 23 janvier 2020 au Palais de la Marina le prince et grand maître de l'ordre de Malte, son Altesse éminentissime Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué le riche partenariat entre le Bénin et l'ordre de Malte axé sur les questions humanitaires, la santé maternelle et infantile. Le prince a assuré le président Patrice Talon de la disponibilité de l'ordre de Malte à accompagner le Bénin dans ses réformes dans le secteur de la santé pour faire en sorte que l'hôpital soit un lieu d'accueil, de soins et de compassion. Cette audience signe un nouveau tournant dans la coopération vieille de 60 ans entre le Bénin et l'ordre de Malte. En séjour au Bénin depuis le mercredi 22 janvier 2020, le prince et grand maître de l'ordre de Malte se rendra à l'hôpital éponyme à Djougou pour évaluer la qualité des interventions de cette institution sanitaire et l'impact de ses actions sur le quotidien des populations de cette localité. Cette visite fait suite à celle que le chef de l'État a effectuée à l'ordre de Malte le 18 mai 2018. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie le mercredi 22 janvier 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, dans le registre des mesures normatives figure en ligne de mire la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des allocataires de bourses d'études nationales et de coopération, la convocation du corps électoral pour l'élection des conseils communaux et municipaux 4e mandature pour le dimanche 17 mai 2020 et la déclaration d'utilité publique des domaines frappés de servitude par les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina est situé dans la rue 5077. Je vous invite à suivre pour plus de détails et d'explications le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Roula à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. L'État octroie chaque année des bourses d'études aux étudiants les plus méritants, soit sur les ressources propres, soit par le concours de la coopération internationale. Ceci leur permet de suivre des formations dans des établissements d'enseignement supérieur de notre pays ou à l'étranger. Malheureusement, en l'absence de mécanismes destinés à assurer l'employabilité effective de ce vivier de ressources humaines une fois les études achevées, le pays ne profite pas souvent en retour des investissements qui leur ont été consacrés.
Il en est de même pour les bénéficiaires de bourses de stage dans différents corps des personnels de l'État. C'est pour remédier à ce dysfonctionnement que le gouvernement soumet l'adoption du projet de loi à la représentation nationale. Le texte instaure un cadre juridique susceptible de favoriser l'utilisation rationnelle des compétences ainsi disponibles. À ce titre, il est désormais instauré un contrat d'engagement citoyen par lequel tout allocataire de bourse octroyée selon certaines modalités sera appelé à mettre les aptitudes acquises au terme de sa formation au service de l'État pendant une période donnée sous peine de déconvenue. Aussi, sera-t-il créé un fichier national des bénéficiaires des dites bourses d'études et de stages permettant de suivre leur évolution et de s'assurer de leur meilleure insertion ou réinsertion professionnelle. Déclaration d'utilité publique des domaines frappés de servitude par les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina est situé dans la rue 5.077. En dehors de l'axe giratoire qui part du supermarché Erevan au carrefour de la Loterie nationale du Bénin, les dits travaux prennent également en compte la rue 5.077 allant du carrefour du port de Cotonou au carrefour des Cheminots. Elle sera élargie et aménagée en 2 fois 2 voies avec la possibilité de porter son emprise à 2 fois 3 voies. Les limites du tracé de la nouvelle voie frappent de servitude de reculement les propriétés attenantes à la voie publique. Les délais impartis pour l'achèvement des travaux justifient le recours à la procédure d'urgence en matière d'expropriation. Les travaux du comité mis en place pour apprécier les solutions envisagées ont permis de constater que presque toute l'emprise de la route à exproprier relève du titre foncier 113 de Cotonou, propriété de l'État béninois. Ainsi, seuls 2 titres fonciers distincts créés au profit d'une banque privée et du port autonome de Cotonou seront pris en compte pour le dédommagement conformément au texte en vigueur. Cependant, il est prévu la reconstruction de certaines immobilisations situées dans l'emprise de l'axe à aménager. Convocation du corps électoral pour l'élection des conseillers communaux et municipaux, 4e mandature. Les dernières élections communales et municipales ont eu lieu le 28 juin 2015 et les conseils communaux et municipaux actuellement en place en sont issus. Dans la perspective de leur renouvellement et en application de la loi, le Conseil a adopté le décret portant convocation du corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020. Par la même occasion, le Conseil a instruit les ministres dont les services interviendront dans la délivrance des pièces nécessaires à la constitution des dossiers de candidature, à l'effet que ceux-ci facilitent la tâche aux demandeurs. Le Conseil des ministres de cette semaine a transmis à l'Assemblée nationale plusieurs projets de loi. Sur ce, je vous invite à suivre à nouveau le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Transmission à l'Assemblée nationale de divers projets de loi. Dans le but de conduire à leur terme certaines réformes majeures, il est apparu nécessaire d'adopter les textes de loi qui en conditionnent la mise en œuvre et ou de procéder à l'actualisation de ceux existants. À cet effet, le Conseil a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale pour adoption les projets de loi portant modification de la loi numéro 2019-11 du 25 février 2019 portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, loi organique sur la Cour des comptes, modification et complément de la loi numéro 2018-18 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin. Modification et complément de la loi numéro 90-016 du 18 juin 1990 portant création des forces armées béninoises.
Statut spécial des personnels militaires des forces armées béninoises. Statut spécial du personnel des douanes en République du Bénin. Statut spécial du personnel du corps des eaux, forêts et chasses en République du Bénin, ainsi que statut spécial du personnel de la police républicaine. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Nomination des membres du Conseil d'administration de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNSTIM. Nomination des membres du Conseil d'administration du Bureau Enquête Accident, BEA. Approbation des statuts de la Société d'exploitation du guichet unique, Ségub SA, ainsi que ceux portant nomination des membres du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, puis le décret fixant les conditions générales de notation, la grille de notation, les modalités de son application, les éléments à prendre en compte pour l'appréciation et les critères de choix et d'inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Plusieurs communications ont été effectives en Conseil des ministres de cette semaine. Il s'agit de l'acquisition et de la réhabilitation du site devant abriter l'école de formation des professions judiciaires, l'indemnisation et dédommagement des personnes affectés par divers projets et le recrutement d'experts pour l'assistance dans le cadre de la procédure de passation du marché pour la construction, l'exploitation, la maintenance et le transfert d'une centrale thermique de 120 MW en régime BOOT sur le site de Maria Glita. Maître Alain Orunla, ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement pour plus d'explications. Au titre des communications, acquisition et réhabilitation du site devant abriter l'école de formation des professions judiciaires. Créée en 2018, cette école, dont le siège est à Porto-Novo, a démarré ses activités dans les locaux du Centre de documentation et d'information juridique en attendant de disposer d'installations propres. Les recherches effectuées dans cette perspective dans la ville de Porto-Novo se sont avérées infructueuses. Aussi, ont-elles été orientées vers la commune d'Abomey-Calavi où un site approprié a été identifié. Le dit site comporte des bâtiments en matériaux définitifs et dispose d'un titre foncier. Il offre, de par sa situation géographique, toutes les commodités pour l'affectation qui lui sera faite. Tenant compte de ces caractéristiques et de l'avis de l'expert immobilier qui a évalué le coût du foncier ainsi que des constructions, le Conseil a marqué son accord pour l'acquisition et la réhabilitation du site qui permettra d'offrir des conditions adéquates de formation aux pensionnaires de l'école. Indemnisation et dédommagement des personnes affectées par divers projets. La mise en œuvre des projets du programme d'action du gouvernement dans certaines localités conduit parfois au déplacement de certaines personnes se trouvant dans l'emprise des infrastructures à réaliser. À cet effet, des expropriations pour cause d'utilité publique sont nécessaires en application des dispositions légales en vigueur. C'est dans ce cadre que le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation et de dédommagement des personnes affectés par les projets de logements sociaux à Abomey-Calavi, Abomey et Parakou, des cités administratives d'Abomey-Calavi, de Natitengou, de la caserne militaire d'Aladar, du marché de gros d'Abomey-Calavi et du marché de Huegbo, ainsi que des personnes affectées par le projet d'aménagement d'un complexe touristique Marina à Djegbadji, commune de Ouida. Recrutement d'experts pour l'assistance dans le cadre de la procédure de passation du marché pour la construction, l'exploitation, la maintenance et le transfert d'une centrale thermique de 120 MW en régime BOOT sur le site de Maria Glita. Le gouvernement a prévu la construction d'une deuxième centrale de capacité 120 MW sur le site de Maria Glita.
Cette décision vise à renforcer l'offre énergétique de notre pays afin de garantir à terme son autonomie et la fourniture d'électricité fiable, compétitive et de bonne qualité aux populations ainsi qu'aux industries. La centrale sera réalisée en mode BOOT qui inclut la construction, l'exploitation, la maintenance de l'infrastructure par le constructeur, puis son transfert à l'État béninois. C'est pour favoriser l'aboutissement diligent du processus relatif que le Conseil a autorisé le recours à une équipe de consultants de grande réputation composée d'un conseiller technique et d'un conseiller juridique. Pour le développement du sport, la World Multidisciplinary Council s'est implantée au Bénin à travers la WMC Bénin. L'Assemblée générale tenue à Porto Novo le 27 décembre dernier a confié la destinée de cette association à une équipe de 9 membres présidée par Da Agbandé. Retour sur cette assemblée avec nos reporters Carlis Kitome pour le compte rendu. Des acteurs sportifs et du monde culturel béninois se sont réunis en assemblée générale constitutive à Porto Novo le 27 décembre dernier pour créer la WMC Bénin, une association dont le but est de promouvoir le sport et la culture. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour signer l'acte de naissance de cette association à l'initiative d'un champion de boxe béninois que nous connaissons tous, Victor Padenou, qui après avoir traîné sa bosse sur plusieurs rings au Bénin et en Afrique et dans le monde, vit aujourd'hui aux États-Unis où il essaie de faire son petit bonhomme de chemin. Mais étant resté accroché au noble art qu'il a promu et qui lui a permis d'être aujourd'hui du côté du pays de l'oncle Sam, il a quand même voulu, compte tenu des contacts qu'il a eus avec les organisations sur place, il a voulu mettre sur pied ici au Bénin une institution qui pourra permettre aux sportifs béninois de se valoriser et de s'exporter. Parce que lui, il sait ce qu'il a su faire avant de partir et il a rencontré ces personnes qui promeuvent aujourd'hui la WMC, qui est une grande structure qui fait la promotion d'abord de la boxe, mais également des autres disciplines sportives. Parce que lui, il a été boxeur, il est entré dans cette association, il a été délégué comme représentant de cette association au niveau de l'Afrique de l'Ouest et voulant mettre sur pied les structures qui vont pouvoir vraiment être la continuité de la World Multidisciplinary Council en Afrique de l'Ouest, il a souhaité commencer par son pays, le Bénin. Après l'étude et l'amendement des statuts et règlements intérieurs, l'Assemblée générale constitutive de la World Multidisciplinary Council Bénin a élu en son sein un conseil d'administration de 9 membres et un comité de contrôle de 5 membres pour conduire cette destinée pour les 3 prochaines années. Le président du conseil d'administration, Da Agbandé, a d'entrée apprécié l'immensité de la tâche. Que les membres de la jeune association WMC attendaient il y a très longtemps. Encore, je vous remercie pour votre présence, de mes chers camarades. Sans eux, je crois qu'on ne peut pas être à ce niveau. Merci mon frère. Vraiment, la tâche est vraiment lourde. Nous sommes à notre première expérience, mais avec la détermination, on en arrivera. Il n'y a pas un travail bien fait sans le travail. Je crois que si nous mettions ensemble et s'unir avec la détermination et tout, on en parviendra. Et que chacun de nous doit mettre dans la tête que nous avons un défi devant et laisser les petits détails, les petits calculs et prenons le truc au sérieux. Je crois que on va étonner le Bénin, pourquoi pas le monde entier. L'association World Multidisciplinary Council Bénin entend s'illustrer pour révéler le Bénin sportif au monde entier.
Sport à présent dans cette édition, ESAE Football Club arrive à la fin de son parcours historique en Coupe de la Confédération. Mathématiquement hors course depuis la précédente journée, le club universitaire reçoit la Renaissance sportive de Berkane du Maroc ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour le compte de l'acte 5 de la phase de groupe. Les journalistes sportifs Venance Agodopessi et René José Sagbo analysent les enjeux de cette rencontre tout en appréciant le bilan de ZAFC lors de cette campagne africaine. Ils sont au micro de Larios Adjagbino. A priori, n'a plus rien à perdre. Et moi, je pense que c'est de la pression supplémentaire qui descend de l'épaule des joueurs. Parce que là, ils sont officiellement éliminés, mais ils jouent face à l'une des plus grosses équipes. De quoi de meilleur pour acquérir de l'expérience, pour jouer décontracté. Une défaite, ça ne change pas la situation. Une victoire, ça ne change pas non plus. Donc pourquoi ne pas se montrer la valeur dont dispose cette équipe des AE qui, quoi qu'on dise, aura eu un parcours extraordinaire, quoi qu'on dise, aura apporté un plus au football béninois, qui, quoi qu'on dise, aura en tout cas montré qu'à partir des valeurs locales, on peut également faire quelque chose d'intéressant sur le continent. Maintenant, après, en face, c'est une grosse machine, la Renaissance sportive de Berkane, avec des joueurs de qualité. Il y a des internationaux marocains au sein de cet effectif-là. Donc, ça va être, comme d'habitude, un match difficile pour ESAE, très difficile d'ailleurs, je peux le dire ainsi. Mais l'horaire du match, 14 h, la température à Porto-Novo peuvent être des facteurs qui, capables de plomber un peu le jeu des Marocains, à ESAE d'en profiter, de chercher peut-être une première victoire dans cette compétition, chercher à marquer un premier but dans cette phase de groupe, chercher pour peut-être aussi arracher un deuxième point pour le Bénin dans cette phase de groupe. Tout ça, je pense que c'est des facteurs qui peuvent motiver davantage les joueurs et pourquoi pas essayer de se montrer. Peut-être que avec un peu de chance, certains joueurs peuvent taper dans l'œil de quelques recruteurs ou autres. Bon, donc bref, je pense que tous les ingrédients sont là pour que les joueurs se lâchent et que dimanche prochain, on suive un bon match. Pour moi, ESAE va tenter de faire un bon score face à RS Berkane dimanche prochain. C'est faisable. C'est vrai, lorsque vous observez l'adversaire a beaucoup d'expérience, est capable de faire le hold-up ici. Ben, je me dis, elle doit se battre, cette équipe de ZAE, et tenter de finir peut-être en beauté, pas forcément du côté de Porto-Novo, mais peut-être pourquoi pas en RD Congo pour la dernière journée, et je pense que c'est faisable. Voilà. Moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à cette équipe de ZAE, en déplaise à ce que les gens pensent, parce que d'abord, il a fallu passer par une phase des préliminaires éliminatoire pour être en phase de poule. Il faut pouvoir le faire. Ensuite, au vu du parcours de ZAE, on a vu des gens aller voir les scores, des gens qui ont eu 8-0. Au-delà de 3-0, peut-être 4-0, je ne sais pas. Ben, c'est une équipe qui a profité de cette compétition pour apprendre, acquérir de l'expérience. Et il faut que les gens y voient un peu la prestation de l'équipe de ZAE en championnat. Ce n'est que le reflet de l'expérience qu'ils ont eue à cette phase. Moi, les résultats ne me font pas trembler. Ce qui va beaucoup me faire mal, c'est que cette équipe ne profite pas de cette compétition pour acquérir de l'expérience. Et je pense qu'elle rend bien en championnat et attention aux prochains adversaires, surtout au niveau de la Coupe du Bénin. C'est une équipe de ZAE qui va faire mal. L'équipe de Renaissance sportive de Berkane a rallié Cotonou tôt ce jeudi matin. Accueilli par son président délégué Abdelmajid et des représentants de ZAE Football Club, le finaliste de la dernière édition a installé son camp de base dans un complexe hôtelier de la capitale économique. Le président Majid apprécie l'accueil réservé à son équipe et expose ses objectifs pour ce match retour. Il est au micro de Larios Adjagbino. L'équipe de Berkane, elle est venue par avion de Casablanca à Cotonou ce matin à 5h30. Après, il y avait le car que l'équipe a mis à notre disposition. On est venu à l'hôtel. Ils ont pris leur chambre avant un petit déjeuner. Ils sont maintenant en train de dormir.
Et après cet après-midi, on va faire un exercice de décrassage donc dans le stade rennais à 16h30. Encore, je remercie Monsieur le Président Quentin de nous avoir trouvé ce stade. Bon, l'état d'esprit, bien sûr, nous, on respecte l'équipe adverse. Donc, nous, on va essayer de gagner pour pouvoir aller être à l'encart. Bon, mais ça, c'est le foot. Il faut attendre 90 minutes. Et voilà. Motema et Zanaco. Bien sûr, moi, j'espère, parce qu'on est un petit peu égoïste, j'espère qu'il y a un match nul. Comme ça, s'il y a le match nul entre les deux, c'est bien pour nous. Bon, mais bon, ça, c'est... moi, je dis que le destin est entre nos mains à nous. Donc, c'est à nous de faire le jeu, d'essayer d'avoir les 3 points précieux. Bon, mais ça, c'est comme je dis, c'est toujours, il faut attendre les 90 minutes. Donc, nous, on vient dans cet état d'esprit de gagner. Mais on ne peut pas, dans le foot, on ne peut pas écrire l'histoire avec sa propre main ou avec ses propres pieds. Je vous assure que le Bénin, c'est des gens gentils, sympas, des gens qui aiment la paix, tout ça. Je suis très content, il y a la sécurité et tout ça. Et même, je vais te dire une chose, j'ai un ami qui a investi ici, dans l'eau, FIFA. C'est un ami à moi et si je peux investir ici, je suis prêt parce que vraiment, il y a de quoi faire ici. Les actualités hors de nos frontières pour mettre un terme à cette grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESA Télévision. Au Burkina Faso, durant les 2 jours de deuil national, les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites par le président Roch Marc Kaboré. Aux Comores, le parti au pouvoir a remporté une majorité absolue au premier tour des législatives et au Mali, le gouvernement a fixé au mercredi 29 mars le premier tour des élections législatives. Anifat Boukari pour plus de précisions. Démarrons cette page par l'actualité au Burkina. Durant les 2 jours de deuil national mercredi et jeudi, les drapeaux seront mis en berne sur tous les édifices publics. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, a précisé le chef de l'État, Roch Marc Kaboré. Cette décision intervient au lendemain de l'attaque meurtrière de lundi dans le nord du pays. Un groupe armé a fait éruption dans le marché de Nagraogo de la province de Samatanga. Les assaillants ont tué 32 civils avant de s'enfuir. Ils ont également brûlé le marché, annonce mardi un communiqué du ministre de la Communication, Rémi Fulgence. Aux Comores, c'est sans surprise que le parti au pouvoir a remporté une majorité absolue au premier tour des élections législatives boycottées par l'opposition du pays. Selon les résultats officiels, le parti de la Convention pour le renouveau des Comores du président Azali Assoumani a remporté 17 des 24 sièges législatifs, tandis que 2 autres sièges sont allés à des partis de la coalition présidentielle. Les partis d'opposition ont qualifié le premier tour de dimanche de cirque et de mascarade électorale et ont estimé le taux de participation à seulement 10%, bien en dessous des 61,5% annoncés par la commission électorale. Ils avaient boycotté le vote pour ce qu'ils ont appelé un échec à garantir une élection transparente, libre et démocratique. La commission électorale a annoncé lundi qu'un second tour aura lieu le 23 février. Et pour finir au Mali, le gouvernement malien a fixé mercredi 29 mars le premier tour des législatives reporté depuis 2018 dans un contexte sécuritaire et politique dégradé, a annoncé son porte-parole Yaya Sangaré. L'annonce des élections participe de l'effort en cours pour que les opérations militaires face à la propagation djihadiste aillent de pair avec une action politique rétablissant l'autorité ébranlée de l'État. Les alliés du gouvernement de Bamako et les experts conviennent que sans cette approche politique, la crise malienne, non seulement sécuritaire, mais multiforme,
ne sera pas résolu. Le collège électoral est convoqué le 29 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, a tweeté le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré. Le deuxième tour aura lieu le 19 avril 2020 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des voix. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé de ce soir sur Ezel Télévision. Merci pour l'attention, agréable soirée à toutes et à tous.